Salut à toutes et à tous, fans de comics, c'est Azura. Aujourd'hui j'ai eu envie de parler d'un personnage féminin qui est vraiment pas très connu, contrairement à son frère qui est peut-être le héros le plus connu de l'univers de Marvel. Une jeune femme sans pouvoir particulier, mais qui pourtant peut mener la vie dure à ses adversaires. On va parler de Teresa Parker, la sœur de Spider-Man. Et là vous allez me dire, ouais mais c'est un perso d'un autre univers parallèle chelou. Non, elle vient bien de l'univers 616. Elle apparaît la première fois dans le comics Amazing Spider-Man Family Business numéro 1, sorti en juin 2014. Un perso vraiment très récent. Elle a été créée par plusieurs personnes qui sont Mark Waid, James Robinson, Weatherdale Edera et par Gabriel Dell'Otto. 4 personnes pour un seul personnage. Faut dire que pour créer la sœur de Spider-Man, ils ont pas intérêt à se planter. Et justement, parlons-en de son histoire. Comme vous le savez, quand Peter Parker perdit ses parents, il fut envoyé vivre chez sa tante et son oncle Ben. Tiens d'ailleurs, je fais un petit aparté, mais pour moi Tante May au cinéma, c'est elle. Et sûrement pas elle. Celle d'Amazing Spider-Man, c'est bof bof. Pour moi, la vraie Tante May au cinéma, c'est elle et personne d'autre. Bref, revenons sur l'histoire de Teresa Parker. Peter fut envoyé vivre chez son oncle et sa tante, mais Teresa, pour une raison qui reste encore inconnue, a été adoptée sans que l'on sache vraiment pourquoi. Des années plus tard, elle sera recrutée par Nick Fury, à ne pas confondre avec Nick Fury Jr., en tant qu'agent de la CIA. Lors de sa première grosse mission, elle fut chargée de sauver Peter qui est attaqué par des hommes armés. Peter Parker réussit à échapper aux militaires et tomba sur la voiture de Teresa qui le réceptionna. Elle lui révéla qu'elle était sa sœur, même si Parker ne la crut pas du tout. Et en même temps, c'est un peu normal. Elle lui expliqua également que c'était Peter Parker qui était visé et non Spider-Man. D'ailleurs, à ce moment-là de l'histoire, Teresa ne savait même pas que Peter était Spider-Man. Teresa lui révéla qu'elle était agent de la CIA et qu'elle enquêtait sur une énorme entreprise criminelle qui était basée en Europe et que Peter Parker allait être impliqué, qu'il le veuille ou non. Elle lui expliqua également qu'elle avait enquêté sur sa naissance et qu'elle avait réussi à retrouver des dossiers sur sa naissance et son adoption en orphelinat. Malgré ça, Peter restait sceptique. Peu de temps après, le caïd décida de se débarrasser des Parker et envoya une roquette sur eux. Peter sauva sa sœur, qui découvrit qu'il était Spider-Man. Le costume de Peter étant gravement abîmé, Teresa lui donna un costume de rechange basé sur le style du costume symbiotique de Spider-Man, que Peter accepta volontiers. Les deux Parker poursuivirent leur enquête, ce qui les mena dans des ruines situées au Caire. Là-bas, ils tombèrent sur le caïd qui réussit, grâce à Mentalo, à faire croire que Teresa n'était en fait pas la sœur de Peter. Alors que Teresa était maintenue en joue, Peter se retrouva obligé de libérer un robot du nom du Dormeur. Alors que d'un côté, Peter affrontait le Dormeur, Teresa se retrouva seule face aux hommes du caïd, mais réussit à les vaincre un par un. Spider-Man, qui venait de détruire le Dormeur, s'occupa ensuite de Wilson Fisk, qu'il mit rapidement à terre. Teresa voulut éliminer le caïd, mais se fit surprendre et se prit un méchant uppercut de sa part. Ça doit vraiment pas faire du bien. Alors que Wilson Fisk commençait à étrangler la jeune femme, Mentalo envoya de puissantes ondes psychiques sur tout le monde. Quand la jeune femme se réveilla, elle avait oublié que Peter était Spider-Man. Elle repartit pour la CIA et dit au revoir à Peter. Après cette aventure avec Peter, Teresa quitta la CIA et rejoignit une division du SHIELD appelée Grey Blade, spécialisée dans le sauvetage d'otages internationaux et la collecte d'informations. Par la suite, elle découvrit le projet Twilight, un projet qui avait comme seul but d'éliminer tous les héros et tous les super méchants de la Terre. Teresa jugea ce projet trop dangereux et détruisit toutes les données du projet, sauf une partie qu'elle cacha dans des nanorobots implantés dans son système sanguin. Teresa prit la fuite et fut traquée comme une fugitive. Par chance, elle se rappela que Peter était Spider-Man et lui demanda de l'aide. Afin de l'aider dans sa mission, elle reçut une paire d'ailes mécaniques ressemblant étrangement à celle du faucon. Afin de retrouver et faire sortir Teresa de sa cachette, la Grey Blade arrêta Peter. Bon, il ne resta pas longtemps enfermé, vu que sa sœur et la Torche Humaine l'aidèrent à s'évader. Peter essaya de faire quitter la ville à Teresa, mais durant leur fuite, ils se firent tous deux attaquer par des criminels engagés par le bricoleur, qui voulait lui aussi mettre la main sur le projet Twilight. Comme s'il n'était pas déjà assez dans le pétrin, le SHIELD envoya plusieurs héros capturer Teresa. Spider-Man réussit à protéger sa sœur et emmena Teresa dans un laboratoire afin d'extraire les données Twilight de son corps pour la mettre en sécurité.
Malheureusement, elle se fit capturer par le bricoleur qui lui avait tendu un piège. Le criminel en profita pour extraire les données du corps de Teresa afin de compléter sa base de données sur tous les super-héros et super-criminels. Alors que le bricoleur était en train d'extraire les données du corps de Teresa, l'équipe Greyblade pénétra dans le bâtiment et ouvrit le feu sur le criminel. La sœur de Spider-Man réussit à se libérer grâce à J. Jonah Jameson et les fameuses données furent immédiatement détruites. Alors que tout commençait à aller bien, le bricoleur révéla à Spider-Man qu'une armée de robots tueurs allait bientôt attaquer la Terre et c'est pour cette raison qu'il voulait le programme Twilight. Malheureusement pour Spider-Man, la menace était vraiment réelle. Une armée de robots surgit du ciel et se mit à attaquer tout le monde, héros comme criminels. Le tisseur n'eut d'autre choix que d'utiliser une machine lui permettant de retourner dans le temps afin d'empêcher l'arrivée des robots. Teresa accompagna son frère et repartirent ensemble au moins 15 ans dans le passé. Elle laissa Peter s'occuper du problème extraterrestre et alla voir Nick Fury pour lui demander des preuves qu'elle était bien la fille des Parker. Avec son aide, elle trouva des papiers et des dossiers prouvant bel et bien qu'elle était la sœur de Spider-Man. Après que Spider-Man ait récupéré des nanorobots leur permettant de faire croire aux aliens que la Terre était une planète inhabitée, le groupe de héros retournèrent à leur époque et remarquèrent qu'ils venaient de modifier leur réalité. Faut pas jouer avec le temps. Le Doc dans Retour vers le futur, il l'avait bien dit. Bref, après avoir réussi à régler correctement leur réalité, Spider-Man s'infiltra dans le vaisseau mère des aliens et libéra des nanorobots qui s'étaient implantés dans son corps. Teresa, qui était restée au sol, vit soudainement le vaisseau mère changer de trajectoire et commença à partir. Elle fonça dans le ciel et attrapa son frère qui était inconscient. Spider-Man venait de sauver une nouvelle fois la Terre. Le lendemain, alors que Peter voulut présenter sa tante May à Teresa, sa sœur préféra se rendre au Shield pour avoir volé les données Twilight. Cependant, la jeune femme ne resta pas longtemps prisonnière et put finalement rencontrer sa tante May sans pour autant lui dire qui elle était vraiment. Passons maintenant à ses capacités, et pour une fois, pas de super pouvoir ni de super force, et encore moins de super vitesse. Teresa Parker est juste une simple humaine, comme vous et moi. Bon, elle a des ailes mécaniques, mais sinon, elle est tout à fait normale. Sa force et sa vitesse sont à des niveaux normaux pour une femme qui s'entraîne régulièrement, même si avec ses ailes, Teresa se déplace plus rapidement et lui permet également de voler sur de longues distances. Le gros point fort de Teresa reste son intelligence. C'est quelqu'un de très cultivé et qui aime planifier toutes ses attaques pour être sûr de faire le plus de dégâts possible. Il ne faut pas oublier que la moindre erreur peut lui être fatale quand elle affronte des super vilains extrêmement dangereux. Car justement, la jeune femme ne possède pas de super armure ou d'un talent de régénération. Le mieux qu'elle puisse avoir, c'est une veste renforcée et ses ailes qui peuvent la protéger de quelques attaques ennemies. Autant dire que en 1v1 contre Doom ou Magneto, elle n'a littéralement aucune chance. Côté projection d'énergie, eh ben c'est pas la folie. Teresa utilise de temps en temps des armes à feu, donc je veux être sympa, je lui mets un point. Par contre, dans un combat rapproché, la jeune femme devient beaucoup plus dangereuse. Elle a été formée par la CIA et par le Shield afin de devenir une excellente combattante, même si elle est loin du niveau de Black Widow. Au final, nous avons une jeune femme intelligente, équipée d'ailes qui lui permettent de voler et de se protéger, et qui a été formée pour devenir une espionne de haut niveau. J'espère que cette vidéo sur la sœur de Spider-Man vous aura plu et que vous aurez appris des choses sur ce personnage qui n'est vraiment pas très connu. Quant à moi, je vous laisse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo que je vais pas vous spoiler pour l'instant, qui sortira très bientôt.